Alors, il faut bien comprendre comment marche le connexionnisme. Donc, c'est un principe de réseau de neurones. Donc, c'est né un peu en parallèle. C'est beaucoup moins connu que toute l'intelligence artificielle logico-symbolique, parce que c'est né en 43 avec des réseaux de neurones synthétiques. Et puis, c'est moins impressionnant parce que c'est juste de la reconnaissance de forme, hein. Ça ne fait pas finalement de calcul de haut niveau, quoi, dans un premier temps, au moins. Donc, ça a donné lieu au perceptron, les machines de Boltzmann. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Mais je vais essayer de vous expliquer comment marche la connaissance dans un réseau de neurones synthétiques. Donc, l'idée, c'était de faire un neurone formel, puis ce qu'on a appelé un perceptron, et de le modéliser pour faire comme ça des réseaux de neurones. Alors, à l'origine du connexionnisme, donc c'est McCulloch et Pitts qui ont fait ça lors de conférences en 43, qui sont très, très, très connus à l'origine de la cybernétique. Donc, vous avez le neurone, là. Je vais vous montrer d'abord le neurone, il est là. Donc, vous avez la cellule, vous avez les dendrites, qui en fait arrivent avec du signal d'autres neurones. Puis, vous avez un axone qui émet. Donc, il y a plusieurs récepteurs, vous voyez, ça reçoit plein. Et puis, ça émet une décharge électrique qui part après dans les dendrites, qui va retoucher d'autres neurones, et ça marche comme ça. Le fonctionnement à l'intérieur, c'est un fonctionnement par seuil. C'est-à-dire que vous avez des dendrites qui envoient de l'électricité, qui se transforme après en neurotransmetteur pour rentrer dans le neurone. Et en fonction de certains seuils, si on dépasse certains seuils d'électricité, à ce moment-là, l'axone du neurone se met à décharger ou pas. Et c'est donc ça la clé du réseau de neurones, c'est que s'il y a assez de sollicitations, eh bien, le neurone va décharger via son axone. Alors, OK, mais pourquoi faut-il un apprentissage alors? Et pourquoi y a-t-il apprentissage et comment marche l'apprentissage, qui est finalement un apprentissage très humain? Mais l'apprentissage, c'est l'apprentissage des seuils. C'est-à-dire que plus vous les sollicitez, c'est ça la règle de Hebb qu'on voit ici en 49, lorsque deux neurones sont explicitement excités conjointement, ils créent ou renforcent un lien les unissant. C'est-à-dire que plus ça va solliciter ces dendrites, les mêmes dendrites, plus le seuil va baisser et plus l'axone va décharger facilement. Et c'est ça l'apprentissage, en fait, du neurone. Et du réseau, donc le réseau se stabilise en fonction de la sollicitation qu'il reçoit. Donc ça, c'est le fonctionnement d'un vrai réseau. Ce qu'on n'a pas eu de mal à simuler avec un réseau digital. Vous voyez, la somme des poids, en fait, vous avez les poids là, des inputs, les X. La somme des poids est calculée ici. Et si ça dépasse, il y a un biais, c'est de variation. Et si ça dépasse un certain seuil, alors, pioup, activation fonction, ça envoie l'output avec phi, la fonction phi. Si elle dépasse un seuil, ça envoie. Si elle ne dépasse pas, ça n'envoie pas. Plus on sollicite, plus le seuil descend et ça décharge facilement, plus le neurone synthétique a appris. Well, OK, on a dit ça. Maintenant, qu'est-ce que ça permet? C'est un peu difficile de voir comment il y a de l'intelligence et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, avec ça, on a créé comme ça des perceptrons, des machines de Boltzmann avec des couches cachées. Donc, vous avez les entrées, les poids qui se jouent comme ça, et puis qui font une sortie. Ça va du simple ici au plus complexe. Et quand vous entraînez le réseau, c'est-à-dire que vous lui donnez, par exemple, toujours la même entrée, pour le faire aller à toujours la même sortie, par le jeu des poids et des seuils, à ce moment-là, il a appris, quoi. Vous voyez? Donc, c'est ça l'apprentissage qu'il faut faire. OK? Il faut entraîner le réseau de neurones. C'est ce qu'on appelle aussi deep learning, l'apprentissage profond, où c'est en fait ça la clé des nouveaux systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, ça sert à la reconnaissance de forme, par exemple. Je vais vous montrer un exemple très concret. C'est l'apprentissage des lettres de l'alphabet par un réseau de neurones. OK, comme ça, c'est voilà. Alors, c'est un peu barbare, là. C'est un SNSS. SNNS, c'est un système sur lequel j'avais travaillé aussi quand j'étais étudiant. Alors, ça marche très bien. C'est encore c'est gratuit, c'est ouvert. C'est plutôt Linux, mais c'est ouvert. Et vous pouvez ainsi programmer votre réseau de neurones avec les poids que vous avez ici, quoi, sur les types de couches et tout ça, couches cachées, tout ça. Donc, vous avez la couche cachée ici. Ici, vous avez la couche de forme, en fait, c'est juste la forme. Et ici, vous avez la position dans l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, jusqu'à Z.
Et vous voyez que quand Z est allumé, comme ça, voilà, vous avez certains neurones de la couche cachée qui s'allument du fait des seuils. Là, on considère que le réseau a appris. Et ça vous donne la position de la lettre. Donc, c'est un Z. Et vous voyez que ça peut être approximatif. S'il en manque un ou deux, ça ne va pas changer. Alors qu'avec l'intelligence artificielle logico-symbolique, il n'y a pas cette approximation. C'est soit blanc, soit noir, soit allumé, soit éteint, soit zéro, soit un. Donc là, ici, par contre, on a la flexibilité. C'est-à-dire que le Z, il est reconnu bizarrement par la couche cachée, on ne sait pas ce que ça veut dire, hein, que celui-là ou celui-là soit allumé. Mais cet allumage-là qui a été appris fait que c'est la dernière position. Vous l'avez ici en 3D avec le Z, les couches cachées et la position. Donc si j'avais fait un A comme ça, là, eh bien, il est probable que ça soit la première lettre qui se soit allumée. Donc c'est ça la reconnaissance de forme par réseau de neurones, par le jeu des poids synaptiques, si vous voulez, et des seuils de déclenchement une fois que le réseau a appris. C'est un petit peu complexe, ça permet c'est très intéressant au niveau des idées, du texte et tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est bien ces principes-là qu'on utilise. Et tout ça a donné tout un courant éducatif, en fait, qui est l'apprentissage, alors que j'ai appelé, enfin, qu'on appelle constructionnisme ou connectiviste. C'est difficile de faire la distinction entre les deux. Et je vais vous expliquer exactement de toute cette façon d'apprendre, qu'est-ce qu'on retient pour l'éducation.